Mesdames et messieurs, messieurs les ambassadeurs, madame la représentante du gouvernement français, mesdames et messieurs les invités, bienvenue à cette cérémonie organisée par l'ambassade du Rwanda. Du 7 avril au 4 juillet 1994, le génocide contre les Tutsis a fait plus d'1 million de morts, dont 934 218 nommément identifiés. Plus de la moitié des victimes étaient des enfants et des jeunes de 0 à 24 ans. Parmi les survivants, on a compté des centaines de milliers de réfugiés, plus de 600 000 orphelins et 60 000 veuves, et de milliers d'handicapés. Aujourd'hui encore, un grand nombre de disparus n'a jamais été retrouvé. C'est dans cet environnement que pour la 18e fois, nous commémorons la mémoire des disparus. Je vais vous demander 1 minute de silence avant de continuer le programme. Bonjour. Monsieur le représentant du gouvernement français, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant d'Ibuka, France, chers amis du Rwanda, chers compatriotes, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus si nombreux à cette cérémonie du souvenir organisée à l'occasion de la 18e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Votre présence ici, aujourd'hui à nos côtés, témoigne de votre solidarité et de votre fidélité. Votre soutien amical et fraternel touche les cœurs de tous les Rwandais. Il y a 18 ans, en 100 jours, plus d'1 million d'innocents ont été massacrés pour la seule raison qu'ils étaient Tutsis. Personne n'a été épargné. Les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les adultes, les personnes âgées. Toutes les victimes désignées étaient traquées. En frappant les plus vulnérables, les génocidaires voulaient l'anéantissement définitif des Tutsis. Jamais le monde n'avait connu un massacre de cette dimension dans un temps aussi court. Les images abominables de ce crime contre l'humanité sont encore dans toutes les mémoires. Le génocide des Tutsis s'est déroulé sous les yeux d'une communauté internationale qui ne faisait que regarder. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des disparus, mais aussi le courage des survivants. Pour vivre, les rescapés doivent surmonter une immense peine et un traumatisme sans équivalent. Avec courage et détermination, le peuple rwandais a entrepris la reconstruction du pays. Il n'a jamais laissé tomber les bras. Il a su se réconcilier avec lui-même en luttant contre l'impunité et en restaurant la justice. Il a su retrouver son unité en développant la compassion et l'entraide. Il a su
fortifier sa cohésion avec la promotion de ses valeurs traditionnelles et de sa culture de paix. Aujourd'hui, le Rwanda moderne puise dans son patrimoine des valeurs qui font l'identité de tous les Rwandais. Le respect, la dignité, l'égalité des hommes et des femmes, la justice, la solidarité et bien d'autres. Il rejette toute forme d'égoïsme, d'exclusion et de discrimination. De cette tragédie du génocide, les Rwandais sont sortis plus forts et plus unis, fiers de leur pays et déterminés à le construire ensemble. En m'adressant aujourd'hui à vous, je veux souligner combien il est important de poursuivre en France l'œuvre accomplie au Rwanda. La coopération que mènent nos deux pays a beaucoup progressé ces 2 dernières années. Nos partenaires regardent avec nous vers l'avenir. Notre relation bilatérale est portée par un dialogue ouvert, franc, un partenariat confiant. Cela, nous le devons à nos 2 chefs d'État, le président Sarkozy et le président Kagame. Sur le plan judiciaire, néanmoins, des efforts sont encore à réaliser. Les personnes accusées de génocide et de crimes contre l'humanité vivent malheureusement encore aujourd'hui en toute sérénité en France. Il y a eu certes quelques arrestations, mais elles étaient souvent suivies, et presque aussitôt, de libération au nom des procédures. Il est à déplorer qu'aucun jugement n'a été rendu à ce jour par les juridictions françaises au moment où la quasi-totalité des pays voisins, des pays européens voisins de la France qui détenaient des génocidaires ont pu les juger, les arrêter, les poursuivre. À titre d'exemple, je peux citer la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, la Suisse et la Suède. Il y a d'autres pays qui ont même extradé vers le Rwanda des génocidaires présumés. C'est le cas du Canada, des États-Unis et bientôt d'autres pays. Là, je tais les pays africains qui le font régulièrement. Toutefois, nous saluons la création en France du pôle génocide et crimes contre l'humanité qui, nous l'espérons, permettra enfin, à l'instar d'autres pays, d'extrader des génocidaires présumés vers le Rwanda, le cas échéant de les traduire devant les juridictions françaises et de les juger. Je voudrais souligner ici le grand danger que représentent le révisionnisme et le négationnisme. Le révisionnisme et le négationnisme sont des dangers réels pour les rescapés, pour les Rwandais, pour l'humanité tout entière. Le révisionnisme est un délit de vérité qui interprète l'histoire pour en réécrire le cours. Le négationnisme n'est rien d'autre qu'un autre génocide par le désaveu des victimes dans un but d'en effacer la mémoire.
le combat des rescapés pour la vie, la lutte de tous les Rwandais à reconstruire le pays, la mission que se sont donnés les dirigeants du Rwanda à bâtir l'unité des Rwandais est rendue plus ardue avec les courants révisionnistes et négationnistes du génocide. Rien n'est plus pénible et révoltant pour un rescapé, pour un Rwandais qui a perdu toute sa famille, que de croiser à l'étranger des négationnistes qui remettent en question l'existence même du génocide. Nous savons qu'il n'y a pas encore de loi en Europe qui pénalise la négation du génocide des Tutsis, mais nous souhaitons un renforcement des dispositifs juridiques pour mettre un terme à cette dérive inacceptable. Chaque année, les commémorations ont un thème au Rwanda et le thème de cette année est, je le traduis en français, en tirant des leçons du passé, construisons l'avenir. Une des leçons tirées du génocide est que la dignité de l'être humain et le respect de la vie de chacun sont des principes intangibles. La force et l'énergie que les génocidaires ont mis pour détruire des hommes et les biens, c'est cette même énergie que les Rwandais utilisent aujourd'hui pour reconstruire et bâtir leur pays. Je voudrais terminer en vous citant deux proverbes africains qui soulignent la valeur de la mémoire pour les générations futures. Le premier sénégalais dit « Quand la mémoire va ramasser du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît. » Le second rwandais dit « Oublier, c'est disparaître ». Seule la justice et la mémoire peuvent nous préserver à l'avenir de toute forme de négationnisme et d'un autre génocide. Je vous remercie.